Imaginez un film dont le concept est fondé sur une comptine, un film qui est à la fois un film policier, une comédie musicale et un film critique envers les médias, et dans lequel vous retrouvez Carlos, les Village People et David Carradine. Le tout assaisonné de musique disco et réalisé par Jean-Yann. Eh bien entendu, ce film existe et il s'agit de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, film dont nous allons parler maintenant, donc si ma petite présentation a attisé votre curiosité, restez avec moi. On va à la télé, on a enlevé Patrice Ranguin. Ah merde, avant c'était les banquiers, les industriels, mais jamais les vedettes de télé. Il a que des amis dans le métier. On dirait que vous l'aimez pas beaucoup, Ranguin. Il peut pas le blairer, Ranguin. Je peux pas le blairer, monsieur. Enfin, c'est quand même une vedette. Nous sommes en 1978. Jean-Yann a 45 ans et en paraît facile 10 de plus. Oui, faut pas exagérer, hein. Et a l'idée folle d'écrire un film autour de la comptine Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, comptine très appréciée de mon neveu de 5 ans. Voici le point de départ d'un défi fou que se lance notre ami Jean-Yann, qui sera bien entendu épaulé dans ce projet par son comparse de toujours, Gérard Cyr. En effet, un beau jour, Jean-Yann s'est levé et s'est dit « Tiens, je vais faire un film sur la comptine Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Une idée complètement folle qui ne pouvait sortir que du cerveau d'un Jean-Yann. La comptine donne son nom au titre du film et également au titre de l'émission dont il va être question dans l'histoire, comme dans Le Prix du danger. L'émission présentée dans le film est bien entendu tout à fait crétine, comme la télévision sait nous en proposer. En effet, dans ce film, Jean-Yann, comme Yves Boisset dans Le Prix du danger, tire à boulet rouge sur la télévision, et plus particulièrement sur les émissions débiles qui abrutissent les masses. Si le ton du Prix du danger était dramatique, voire tragique, le film de Jean-Yann est beaucoup plus léger, beaucoup plus comique. L'émission dont il va être question dans le film a un concept très simple qui reprend en fait la comptine, c'est-à-dire que les deux candidats chantent Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et le premier des deux qui rit perd. C'est complètement crétin, et d'ailleurs c'est devenu une émission réelle, puisque il me semble qu'il y a un truc du genre qui doit être diffusé sur Amazon Prime. Il n'est pas précisé, mais le gagnant de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette empoche de grosses sommes d'argent, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'un film fondé sur une comptine va-t-il bien pouvoir nous raconter? Eh bien, une fois n'est pas coutume, Jean-Yann s'attribue le premier rôle, mais cette fois-ci, il s'attribue un rôle de flic. Il joue le personnage de Chodak, inspecteur de police. Ce Chodak va être chargé d'enquêter sur l'enlèvement d'un présentateur de télé, en l'occurrence le présentateur de l'émission Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Cette enquête va mener Chodak à investir le milieu de la télévision en compagnie d'une certaine Monique, dite Mimi. Cette dernière va si bien s'infiltrer dans le milieu de la télévision qu'elle va devenir une sorte de vedette aux grandes dames de Chodak. Pendant ce temps, la chaîne de télé AF4, qui diffuse Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, organise une émission spéciale pour lever des fonds et faire libérer Ranguin, le fameux présentateur enlevé. Le décor est posé. Décor qui, à propos, est très riche. On le doit à Théobald de Meurice, un nom qui doit sans doute vous évoquer quelque chose puisque c'était le chef décorateur attitré de Claude Sauté, de Jean-Pierre Melville et de Bertrand Blier, entre autres. On vous offre ici des décors luxueux, mais surtout disco. On note par ailleurs la présence de C3PO sur le plateau de tournage de l'émission. Sans doute ont-ils été piqués sur le tournage de La Guerre des Étoiles, sorti un an auparavant. On a une ambiance disco qui s'illustre aussi bien dans les costumes signés Jacques Fontré que dans la musique que l'on doit à Jacques Morali, le producteur des Village People. Si l'on sait peu de choses sur le tournage de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, en tout cas les acteurs Georges Belair et Daniel Prévost ne tarissent pas d'éloges au sujet de l'ambiance du tournage qui est vraiment au beau fixe. Bon, de toute façon, Jean-Yann fait toujours en sorte de s'entourer non seulement donc de ses acteurs préférés, mais aussi de ses amis. Et en l'occurrence, il nous présente sa nouvelle compagne, une certaine Mimi Coutelier. Hélas, Mimi Coutelier est aussi belle que mauvaise actrice. Elle a un visage et une plastique de poupée Barbie, elle aurait d'ailleurs très bien pu tenir le rôle à la place de Margot Robbie, mais elle a une capacité à jouer très limitée, elle est pas souvent juste,
Et cela détonne complètement avec l'espèce de naturel, de nonchalance de Jean-Yann qui, lui, n'a pas du tout besoin de faire d'efforts pour bien jouer. Et c'est là l'un des points faibles du film. En fait, Jean-Yann, il aurait besoin d'une femme comme Josiane Balasco pour pouvoir lui renvoyer la balle correctement, parce que c'est le même type de personnage. Josiane Balasco, elle joue dans la même catégorie que Jean-Yann. Elle saurait lui renvoyer la balle. Ce que malheureusement Mimi Coutelier ne sait pas faire. Pour ce qui concerne le reste de la distribution, comme je disais tout à l'heure, Jean-Yann s'entoure de ses potes. Donc on retrouve Daniel Prévost et Jacques François, les grands habitués, mais on retrouve aussi Michel Duchossois, Jean Le Poulain, Claude Brossé, et j'en passe. Or l'ennui, c'est que ces acteurs ont un temps d'écran très limité comparé à celui consacré à Mimi Coutelier qui, elle, a un rôle principal. Et nécessairement le film en souffre. On notera par ailleurs dans la distribution la présence de l'incroyable Jean-Claude Dreyfus avec sa gueule vraiment pas possible et de la fabuleuse Catherine Lachance que l'on retrouve, si vous avez bien suivi, dans le film Le Prix du danger. Comme si finalement il y avait un MCU des films français qui critiquent les médias. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo, ce pont entre les deux films. En effet, dans un film comme dans l'autre, Jean-Yann, aussi bien qu'Yves Boisset, critique les médias et en particulier la télévision. Lui aussi dénonce l'abrutissement des masses par les émissions débiles, sur un ton, encore une fois, bien plus léger que dans Le Prix du danger, puisque là, les candidats ne vont pas mourir. Quoique, je m'avance un petit peu trop. Si vous avez vu le film, enfin je ne vous dis rien, mais les candidats peuvent mourir à leur insu quand même. Mais Jean-Yann, comme Yves Boisset, non seulement critique la télévision, mais surtout le monde de la télévision. Et Jean-Yann, ayant travaillé à la radio, étant un homme de médias finalement, connaît ce milieu, donc on peut supposer que la restitution qu'il en fait dans ce film est assez juste, est assez réelle. Il pointe du doigt l'inhumanité et le cynisme des gens qui travaillent à la télévision, encore une fois d'une manière un petit peu plus légère que dans Le Prix du danger. Dans Je te tiens, tu me tiens pas la barbichette, cela se traduit par l'arrivée de la danseuse qui a un œil au beurre noir causé par des violences conjugales. Et cette personne se fait tout simplement pouiller et lourder de la troupe de danseuses. Donc voilà, c'est une manière très peu sympathique de traiter les gens, vous en conviendrez. Et pour parfaire le tableau d'inhumanité et de cynisme de ces producteurs, ils doivent trouver une nouvelle danseuse et repèrent le personnage joué par Mimi Coutelier. Ils lui reluquent le derrière et ils disent « Ah, ça c'est frais ». Bon, là encore, même si peut-être à l'époque c'était une façon un peu plus recevable qu'aujourd'hui de traiter les femmes, il n'empêche, je pense que dans le film c'est quand même dans le but de montrer que ce sont des... C'est un film qui, dans sa critique des médias, s'inscrit dans la continuité de Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison entre les deux films. Il n'y a que 6 ans qui se sont écoulés entre ces deux films, et pourtant on sent que Jean-Yann s'est un petit peu essoufflé entre deux. La première chose, c'est que Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, brillait par ses dialogues finement ciselés. Et là, dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait eu la flemme d'écrire des dialogues. Je m'explique, il y a plusieurs scènes dans le film, donc des sortes de running gag, où en fait vous avez des scènes de dispute ou de prise de parole, dont le son est masqué ou par de la musique disco, ou par des bruitages, ou peu importe, mais en tout cas on n'entend pas les scènes de dispute. Alors pourquoi pas une fois, mais quand c'est 2, 3, 4 fois, c'est un petit peu répétitif, et puis devant ces scènes, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que ça sonnait pas juste en fait. C'est difficile de dire pourquoi ça ne sonne pas juste, mais ça ne sonne pas juste. Il y a quelque chose, il y a un décalage qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc comme je vous le disais, ces scènes apparaissent comme des sortes de running gag, et c'est là le deuxième écueil du film, c'est que donc Jean-Yann, c'est un expert pour débusquer la connerie, c'est un grand humoriste pince sans rire, et il semblerait que dans ce film, il s'est essayé à faire un film con. Alors, avant que vous partiez, laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par film con, c'est pas du tout insultant, pas du tout du tout. Le film con, c'est une sorte de sous-catégorie du film comique, où en fait on vous propose beaucoup de gags, et ces gags sont souvent complètement absurdes. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas.
Moi je suis très cliente de ce genre de film. Je trouve que c'est une catégorie de films dans lesquels les Américains excellent. Et il semblerait que Jean-Yann, dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, ait essayé d'approcher un peu ce genre. Pour vous donner des exemples de films cons, par exemple les films des Zaz. Voilà, c'est complètement con, c'est vraiment une succession de gags, souvent de l'humour potache, peut-être aura des pâquerettes. Alors attention, l'appellation film con n'a rien de dénigrant. C'est un film ce sont des films avec un comique qui est con. Mais ce ne sont pas forcément des films cons. Par exemple, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pour moi, ça n'est pas un film con. Enfin, c'est un film con, mais ce n'est pas un film qui est con. Vous voyez le truc? Bon, bref. Alors peut-être est-ce l'exil américain de Jean-Yann à cette époque qui l'a conduit à s'essayer à ce genre, mais en tout cas, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'il ne va pas tout à fait à fond dedans. Vous me direz, oui, mais dans ses films précédents aussi, il y avait des gags. Oui, bien sûr. Mais là, il y a quand même plus de gags, et plus de gags qui tendent vers l'absurde. Dans toutes les coupures de fausses pubs dans le film, qui d'ailleurs font penser aux fausses pubs des nuls, eh bien ça c'est une tentative de faire de l'humour con. Et je trouve que Jean-Yann, c'est pas son style, ça ne lui va pas de faire ça et ça ne fonctionne pas de ouf. Même si j'adore les films cons. Jean-Yann effleure le genre sans le maîtriser, sans réussir à vraiment faire un film con, réussi. Je me répète. Cela dit, j'ai peut-être été un peu trop catégorique en disant que c'était pas du tout son domaine parce que, sans trop vouloir vous spoiler, quelques années plus tard, il va faire une deuxième tentative de film con qui fonctionnera un petit peu mieux quand même. Alors pour étayer mon propos, donc non seulement il y a toutes les coupures pub qui entrecoupent le film, vous avez aussi le running gag de Marco Perrin qui demande aux gens de ne pas fumer. Donc les scènes où le son, les scènes de dispute où on n'entend pas la dispute. Et puis, alors je crois là vraiment le clou du spectacle, c'est quand même quand Mimi et Chodak retrouvent le présentateur soi-disant enlevé, qui en fait a disparu de son propre chef, et qui revient avec l'apparence de l'abbé Pierre, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc il explique comment il a eu l'idée de faire croire à son enlèvement. En fait, il s'est tout simplement accidentellement coupé le doigt en fermant la portière de sa voiture dessus. Et en fait, la présentation de la scène, déjà c'est complètement absurde, loufoque, extravagant. Mais en plus, oui, c'est la manière dont il présente la scène, en faisant une scène qui est un gag. Il présente vraiment ça comme un gag. Ça aurait pu être tragique, mais le fait qu'il présente ça comme un gag rend la chose encore plus invraisemblable. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, on n'y croit plus trop, quoi. Parce qu'au départ, il y a cet arrière-plan, l'enlèvement donc du présentateur qui nous tient un petit peu... qui nous, entre guillemets, tient en haleine dans le film, en fait. Enfin, c'est le fil conducteur, quoi, du film. Et puis bon, ouais, à partir du moment où on se rend compte que, en fait, oui, il avait juste disparu parce qu'il s'était coupé le doigt comme un abruti. Bon, on n'a plus trop d'intérêt à regarder le film. Enfin, on a l'impression qu'on s'est un petit peu moqué de nous quand même. Et ce gag-là aurait pu fonctionner, le gag de « ok, il s'est coupé le doigt accidentellement ». Mais dans ce film-là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai l'impression que Jean-Yann, il a un peu cherché sa voie, il a un peu cherché à faire plusieurs choses. Bon, Jean-Yann, c'est un peu comme un homme de la Renaissance. Il est intéressé par tout. Et il a voulu intégrer beaucoup de choses à son film, mais sans qu'il y ait une harmonie entre toutes ces choses, et du coup ça ne fonctionne pas. En fait, ce film, c'est une sorte de joyeux bordel, et c'est aussi renforcé par, je l'ai évoqué un petit peu, l'utilisation permanente de la musique disco. Alors c'est sympa la musique disco, il y a plein de scènes sympas dans le film. Il y a plein de morceaux disco, il y a des parodies comme Jean-Yann sait très bien les faire. D'ailleurs, de même que les coupures pub viennent aussi un peu couper le rythme du film. Et
Et donc oui, il y a ce côté joyeux bordel, ce côté un peu fourre-tout. Et puis, la musique disco, elle est vraiment quasi permanente. Et sur certaines scènes, ça donne un effet un peu bizarre, notamment au tout début du film où on a Jean-Yann en voiture en pleine nuit. Et on a cette musique disco donc, qui sort de nulle part, notamment pendant son altercation avec Mimi. C'est étonnant en fait, ça donne vraiment un résultat étonnant. On comprend pas trop ce qu'on a sous les yeux. Et si vous revoyez le film et que vous coupez mentalement la musique disco à certains moments, vous vous rendrez compte que les scènes fonctionneraient sans doute beaucoup mieux. Bon, cela étant dit, on s'aperçoit qu'au moins Jean-Yann s'intéresse aux nouveautés de son époque. Et ça c'est bien. Donc on a les coupures pub, les clips, les running gags. Et donc tout ça donne l'impression que finalement le film c'est une succession de sketchs. Ça aurait dû être, oui, tout simplement un film à sketch d'ailleurs. En fait, ça me fait la même impression que Le Grand Restaurant avec De Funès. J'ai l'impression qu'on a cherché à plaquer une histoire, un semblant d'histoire sur finalement juste des scènes ou des gags qui auraient pu fonctionner indépendamment. En tout cas, je pense que Jean-Yann avait envie de faire des fausses pubs, avait envie de faire cette émission « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, mais c'est vrai que tout ce qui gravite autour, finalement, c'est pas très intéressant. Alors, loin de moi l'idée de cracher sur Jean-Yann que j'aime de tout mon cœur, vous le savez, mais il faut bien se rendre à l'évidence, c'est un film qui est raté. Raté, mais pas non plus désagréable à regarder, et d'ailleurs c'est sans doute plus intéressant de le voir aujourd'hui qu'à l'époque, parce que aujourd'hui il y a tout ce côté nostalgique par rapport à l'ambiance disco du film. Alors peut-être qu'on pourrait parler de nanar. Voilà, nanar, encore une fois, à distinguer de navet. Un nanar, c'est quand même un film qu'on aime bien regarder. Bon, d'autant que si Jean-Yann, dans ce film, est un peu au creux de la vague, cherche un peu son style, cherche un peu à se renouveler et fait quelque chose de pas fameux. Bon, déjà, d'une part, c'est pas un film désagréable à regarder, et puis, il va quand même rebondir avec beaucoup de panache quelques années plus tard, avec le fameux blockbuster 2h moins le quart avant Jésus-Christ, dont évidemment nous parlerons sur cette chaîne un jour. Bon, quoi qu'il en soit, je vous invite quand même à le regarder si vous aimez bien les nanars. Moi j'adore les nanars, je passe des moments fantastiques devant les nanars. Donc là, ce sera pas un bon gros nanar, attention. C'est quand même un film de Jean-Yann, donc il y a ces bons moments. Mais voilà, faut pas non plus vous attendre à un film de Jean-Yann comme il a su en faire avec Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ou encore Les Chinois à Paris. C'est un Jean-Yann en dessous, quoi. Regardez-le quand même, passez un bon moment disco. De mon côté, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la partager, à la commenter, à lâcher un pouce en l'air. Et puis je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Là je parle comme une boomer parce que je ne connais même pas. Mais il semblerait que sur la version téléphone de YouTube, il y a un petit truc qui s'appelle un boost. Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais ça a l'air assez stylé. Donc surtout n'hésitez pas à booster la vidéo. Je pense que ça a des répercussions positives hein, normalement. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à bientôt et bougou chez vous!